Si je te retrouvais le nom du groupe scolaire, toi, tu saurais me dire ou pas? Ça n'avait pas de nom. Tu te souviens de ce à quoi ressemblait le bâtiment? Est-ce que c'était des briques? Oh, c'était un bâtiment très sombre, gris sombre, très très solide. Attends, je vais regarder. Je sais que derrière, il y avait une rue parallèle à la rue de Belleville. Le nom, je ne te le dirai pas, et c'était là qu'avaient lieu des transactions de marché noir. Il y avait des poules et des canards. Oh, il n'y en avait pas 36, hein. À même le boulevard, je crois qu'il y avait que nous. Ah, 75 boulevard de Belleville. Oui. Ça pourrait être ça? Oh oui, oui, oui. Je m'appelle Yvonne Coquille. Je suis née le 23 août 1921 à Strasbourg. J'ai été institutrice en 1942. Au début, nous avons donc remplacé en masse les instituteurs expulsés parce qu'ils étaient juifs ou partis en Allemagne avec le service de travail obligatoire et propulsés dans un milieu très difficile comme était Belleville parce que les enfants se battaient avec une grande facilité parce que l'un était juif, l'autre était catholique, l'autre était musulman aussi bien. Ensuite, souvent la pauvreté s'était mise dessus. Enfin, c'était des enfants assez révoltés. De quoi est-ce que tu te souviens comme détail dans l'école? Quand j'arrivais, il y avait la porte, une porte à droite, mais c'était pas le directeur. Son bureau était au premier, autant que je me rappelle. On montait un étage, et moi, quand on arrivait en haut de l'escalier, j'étais tout en haut, je tournais à droite. Et tout au fond était ma classe, qui était anciennement une salle d'expérimentation. Je le sais parce que quand j'ai ouvert la porte pour la première fois, j'ai aperçu des bocaux avec des serpents dedans. Ah, j'adorais ça. Je crois que c'est une année où j'ai pleuré le soir en me disant comment je vais tenir le lendemain. Ça a été une tension de toutes les secondes. Les élèves n'acceptaient pas d'avoir une femme comme maître. Quand ils m'ont vu, ils ont dit « mince, c'est une pionne, on va lui en faire baver ». Ça a été mes premières phrases que j'ai entendues. Alors ils m'ont cassé les verres de la porte. Alors il y en a un qui a envoyé une espèce de galoche dedans, il m'a descendu tous les carreaux. Un autre, j'ai entendu dire on va mettre du gel sur sa chaise. Du gel collant, tu sais. Et alors, je me suis demandé, un certain temps, ça allait jusqu'aux larmes, est-ce que je pourrais tenir dans ce métier-là? Cette question s'est posée parce que j'avais une camarade et amie, et elle m'avait dit, je suis dans le travail d'architecture des écoles à Versailles, on travaille dans un bureau, et j'ai pris rendez-vous pour toi avec le directeur. Quand ça a été l'heure, je devais frapper à la porte pour montrer que j'étais là, et je n'ai pas pu. J'ai réalisé que j'aurais une vie plus calme, mais que je n'aurais plus les élèves. Et je suis partie. Je suis rentrée chez moi et le lendemain, j'ai repris la classe. Et de là, après, ils ont dit aux plus agités, stop, fichez-lui la paix. On a une bonne maîtresse, on ne va pas la perdre. Et donc, j'ai senti que je gagnais la partie. Ça se sent. Les enfants se levaient respectueusement, me disaient bonjour et s'asseyaient sans un bruit. Et de là, je pouvais donner mes leçons tranquillement. Et ça a continué donc 40 ans.
J'ai fait mes premiers apprentissages de guerre et de nazis à Belleville. Je me souviens d'un événement très triste où les Allemands avaient pris l'enfant, je crois, été sauvé, mais les parents ont été emmenés et ils ont jeté tous les meubles dans la cour. C'était donc notre cour d'école. On a reçu des meubles envoyés par les nazis du haut de, on sait de faire 2 ou 3 étages. Ça veut dire qu'ils ne s'occupaient même pas s'il y avait des enfants ou autre chose, tu vois. J'ai eu la bonne idée de ne jamais garder un enfant retenu. Ils sortaient à 4h30, ça allait, ils avaient leur étoile. Mais ne pas les garder en retenue. Tout seuls, après. C'est là qu'ils étaient enlevés aussi. On m'a appelé à surveiller une énorme cantine, soupe avec rutabaga, légumes cuits à l'eau de navet. La viande, c'était des biscuits caféinés. Je me souviens, cette belle cantine avait été interrompue par 3 alertes de bombardement. Alors, 3 fois de suite, j'ai dû aller avec toute ma smala me protéger dans les caves. Et j'avais une vingtaine d'années, 22 ans, je crois. 23. Et je m'en suis sortie vivante. On est content quand on sort vivant de cette façon-là. Et il y a un maître qui m'avait dit, nous allons aller dans votre abri parce qu'il paraît que vous vous amusez bien. J'avais de la discipline, hein, j'en ai toujours eu. Mais quand les enfants avaient envie de se lâcher, je laissais faire les enfants jusqu'au moment, hop, il fallait faire un stop. Donc on était dans le noir, tu vois, et de temps en temps on entendait des cocoricots parce que les gens, ils élevaient des volailles dans leur cave. Et alors le jour où j'ai compris que ça devenait vraiment dramatique, c'est quand la milice, en somme de Pétain, est venue dans les classes chercher les enfants. Je me souviens, un petit garçon de 8 ans, avec deux bons hommes. C'est dit la milice de Pétain qui en est le garçon et on en a beaucoup voulu le mettre parce que le maître aurait pu dire oh ben non je connais pas ou ne pas le désigner, tu vois. Tout de suite il a montré le garçon qu'on venait prendre. Et l'enfant est parti, c'était pour les camps de la mort. Quand j'ai été nommé à Belleville, il y a un gamin qui a parlé devant moi. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Rien. Il parlait argot. Alors je me suis fait traduire ce qu'il voulait. Il s'appelait Maire. Et mec, file-moi tes grolles. Je ne sais pas ce que c'était. On allait à la gymnastique. Alors il a demandé à un gamin qui revenait d'une séance de gymnastique de lui prêter ses chaussons. Et je lui dis, tiens, pourquoi est-ce qu'il le demande? Et alors les gamins, et me dit, ben oui, parce que il n'y a pas beaucoup d'argent chez lui, hein, et puis il n'a pas sa mère, c'est là que j'ai compris. C'était ce fameux gosse qui avait seulement un père alcoolique et qui en bavait de toutes les façons. Alors j'ai commencé à prêter attention à ce gamin-là. Il écrivait très bien, et tout d'un coup, il écrivait très mal. Bon, je lui ai dit, écoute mère, pourquoi? Attention, il fallait vous voyez les enfants à ce moment-là. Pourquoi est-ce que vous écrivez bien à un moment donné et mal à un autre moment? Pas capable de répondre, bien sûr. Et je lui ai dit, mais écoute, s'il y a des moments, il faut faire effort, il faut que tu essayes de tout le temps bien écrire, puisque tu en es capable. C'est lui que j'emmenais
au café pour l'aider, qui pouvait avoir faim, qui n'avait pas d'habit, tout ça. Et je m'étais dit, il faut que je l'en sorte, et j'avais eu l'ambition de le mener jusqu'au cours complémentaire. Je l'ai aidé en première et deuxième année, il y a 3 ans, pour arriver au brevet. La 3e année, je ne l'ai plus revu, il n'est plus revenu. Dans le quartier, ils se connaissaient bien, ils vivaient tous à peu près dans le même quartier de Couronne. Il y avait beaucoup d'usines, tout ça. Il dit, ben non, non madame, vous ne le reverrez pas. Ah bon? Ben, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, il y a son père dans une crise d'alcoolisme, on ne sait pas, ça doit toucher une crise de folie, ça ne sait rien. Il lui a pris ses vêtements, il lui a vendu ses vêtements, il lui a déchiré ses livres, il n'a plus rien pour travailler. Et j'ai reçu, pendant un certain temps, des cartes comme ça à Noël, des fleurs, sans rien derrière. Et après, c'est les autres qui m'ont dit, c'est lui qui vous envoie. C'est son merci. Et là, tu vois, c'est quelque chose qui me tient encore à cœur, tu vois. Vous lui aider un enfant et puis ben, ne pas y arriver. Et malgré tout, je suis sûre donc qu'il ne m'oubliera pas non plus, celui-là. Pas possible. Et puis il y en a d'autres aussi, donc, qui m'ont fait des cadeaux au bout de 10 ans, qui m'ont écrit des lettres aussi. Les enfants, pour moi, justement, c'est un terrain beaucoup plus sensible que les adultes. Quand on leur tend la main, c'est pas un jour, c'est pas 8 jours, c'est toute la vie pour eux.